Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment obtenir 4 fois plus de clients dans le domaine des énergies renouvelables, de la rénovation et du bâtiment. On va voir ensemble comment obtenir des leads B2C, obtenir des leads en B2B, transformer ces mêmes leads en rendez-vous et pour au final les transformer en clients. Je vais vous présenter des infrastructures 100% internes à votre business et automatisées. Donc on va tout de suite commencer. Pour faire simple, on va partir de votre entreprise. On va reprendre vraiment les fondations et on va revoir depuis le début. Vous, dans votre cas, vous proposez un ensemble de produits ou de services. Imaginons, vous êtes un installateur de panneaux solaires. Jusqu'ici, c'est super simple, mais vous allez voir, c'est important pour comprendre la suite. Ensuite, vous allez proposer votre service ou vos produits soit à des clients B2C, soit à des clients B2B, ou peut-être même les deux. Pour ramener des clients dans la partie B2C ou la partie B2B, vous allez devoir mettre en place des stratégies d'acquisition client. Par exemple, ça peut être le bouche à oreille, ça peut être la publicité, ça peut être l'organique, ça peut être des stratégies de mailing, de la prospection, du porte-à-porte, peu importe. Moi, ce que je vais vous parler dans cette vidéo, ça va être des stratégies d'acquisition qui vont vraiment, où on va les prospecter en automatique avec du digital. Il y a des méthodes qui existent pour le B2C, il y a des méthodes qui existent pour le B2B. Je vais vous présenter les deux. C'est tout à fait possible d'en faire qu'une. C'est tout à fait possible de faire les deux. Juste de votre côté, je ne vais pas parler des stratégies comme le porte-à-porte, le bouche à oreille, etc. Puisque ça, c'est bien, ça fonctionne. Enfin, surtout le bouche à oreille, le porte-à-porte, je suis vraiment pas fan. Tout ce que ça demande à mettre en place, le temps que ça prend pour le résultat, c'est vraiment pas intéressant de faire ça de nos jours avec les outils qu'on a à disposition. Le bouche à oreille, c'est sympa puisqu'on est récompensé pour le travail qu'on a fait en amont, mais c'est pas scalable. On ne peut pas choisir quand est-ce qu'un client va arriver, quand est-ce qu'on va avoir un nouveau lead. Donc le bouche à oreille, pour moi, c'est du bonus et le porte-à-porte en 2024, je vois pas l'intérêt. Donc pour le B2C, on va avoir deux possibilités. On va avoir la publicité, c'est une possibilité qui est payante. On va pouvoir utiliser des plateformes comme Google Ads et Meta Ads. Pour faire simple, ces plateformes, une fois qu'on les maîtrise, ça va être de la prospection digitale qui va être fait en automatique avec notre message et en ciblant les personnes dont on a envie. Que ce soit via la région, que ce soit via les intérêts, que ce soit peu importe, les outils sont vraiment puissants de nos jours et on peut cibler vraiment à la perfection. En B2C, c'est aussi intéressant de parler de la partie organique qui, pour moi, est du bonus puisque ça apporte de la notoriété, ça permet de montrer notre expertise, mais c'est pas ici qu'on va générer beaucoup de leads et que on va vraiment pouvoir obtenir beaucoup plus de clients. C'est vraiment du bonus, ça aide à la conversion, ça permet de montrer son expertise, de donner des études de cas, de montrer des installations, par exemple, si on reste dans le solaire, qu'on a pu faire chez le voisin, donc c'est super sympa, mais c'est pas ce qui permet de vraiment acquérir du client à proprement parler. Pour la stratégie B2B, on peut faire de la prospection, toujours digitale et de manière 100% gratuite, sans dépenser de budget publicitaire. Via une stratégie d'emailing, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et là, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a remis un petit peu de contexte sur cette partie B2C et cette partie B2B, je vous invite à vous poser cette question pour vous, quelle méthode est la plus adaptée à vos besoins? Est-ce que vous souhaitez faire du chantier B2C? Est-ce que vous souhaitez faire du B2B? Est-ce que même vous êtes en mesure d'accepter les chantiers B2B? C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ou est-ce que vous margez le plus? Ou est-ce que vous prenez le plus de plaisir? Ou est-ce que vous êtes le plus performant? Toutes ces questions, vous devez les avoir dans votre tête et vous devez juste vous dire, ok, moi, idéalement, si je pouvais choisir demain, j'aimerais avoir plus de chantiers B2C ou B2B. Ce qui est intéressant, c'est que les deux fonctionnent. Je vais vous présenter les deux méthodes, mais juste, je vous invite à faire un choix pour vous dire, ok, ben, moi, j'aimerais plus de B2C, plus de B2B. Et vous, si vous avez une boîte qui est capable de prendre du B2C, du B2B, vous pouvez très bien vous dire, bah, moi, la méthode la plus adaptée à mes besoins, c'est d'avoir les deux. Je suis prêt à encaisser plus de B2C, plus de B2B au cumulé. Si c'est le cas, tant mieux, et vous allez pouvoir profiter des deux méthodes. Donc, je vais vous présenter deux infrastructures. Au début, on va être sur l'infrastructure B2C. Sur l'infrastructure B2C, c'est super simple. On va sélectionner une plateforme publicitaire, soit Google, soit Meta. Nous, on préfère Meta puisque en fait, Google, ça fonctionne avec un volume de recherche et des mots-clés. Ce qui fait que s'il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, pas énormément de mots-clés, on a moins de résultats. Et le coût est tout de suite plus élevé sur Google puisqu'il y a une intention de recherche.
Donc nous, on préfère un petit peu Meta parce qu'on peut plus jouer au niveau de l'offre, de la créative, du ciblage. Ça nous permet d'avoir des coûts par leads plus faibles. Et vu qu'on a la main sur l'offre, vous allez voir, je vais en discuter avec vous, on peut faire des choses vraiment sympas. Donc prenons l'exemple qu'on part sur Meta Ads, sachant que Google Ads, ça fonctionne aussi, mais c'est pour l'exemple, pour la vidéo, on est obligé d'en sélectionner un, sinon la vidéo va durer tout simplement des heures et des heures. Donc, une fois qu'on a choisi cette infrastructure, qu'on est prêt à mettre en place, donc la B2C, Meta Ads, il va vraiment falloir prendre du temps pour travailler sur la partie offre. C'est super important et c'est quelque chose qui se fait vraiment pas dans votre industrie. Par exemple, si vous faites du solaire, vous pouvez aller voir sur Meta Ads Librairie, vous pouvez traquer les publicités de vos concurrents ou des grosses boîtes et vous allez voir qu'il n'y a pas réellement d'offres. Ça va souvent être juste économiser X, installation à ce prix-là. Ça va vraiment être, tenez, prenez mon produit, il fait ça, il coûte ce prix, voilà. Il n'y a pas vraiment d'offres. Alors qu'on peut faire des offres vraiment très sympas qui va nous permettre de se démarquer de nos concurrents, avoir des coûts par leads plus faibles et ne tout simplement pas juste être un copier-coller de ce qui se fait chez le voisin. Comme ça, on va pouvoir se démarquer. Donc la partie offre, c'est vraiment, vraiment super important. Typiquement, si vous faites des installations 3 kW crête à 10 000 euros, que vous venez sur Metads, vous mettez une photo d'un toit avec du panneau solaire et vous mettez installation 3 kW crête 10 000 euros, le prospect il va juste vous juger sur le prix. Être jugé sur le prix, c'est pas la meilleure des choses parce que il va pas regarder votre service. Est-ce que vous êtes plus qualitatif que la concurrence? Vous utilisez peut-être des meilleurs produits, peut-être un meilleur suivi, peut-être que vous êtes plus réactif. Tout ça, lui, il va pas le voir, puisque dans notre offre, on va juste lui dire, OK, moi, je fais cette puissance à ce prix-là. Donc, on ne peut pas se plaindre, c'est normal qu'on soit jugé sur ça. Donc, c'est ici, dans cette partie offre, qu'il faut qu'on soit malin et qu'on arrive à être jugé sur cette partie offre et qu'on donne plus envie que le voisin. Donc, si on est à 10 000 euros, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, pour chaque installation 3 kW crête, vous avez un produit offert. Donc là, on peut amener un produit complémentaire qui correspond à notre client type, à notre ICP, à notre persona, notre avatar. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Typiquement, si on cible des familles, on sait que ces familles auront potentiellement des enfants. Donc sur les enfants, ça peut être sympa en produit complémentaire d'offrir par exemple une PlayStation 5. La PlayStation, on la comprend dans le prix au début et au moins on a cette offre. Ok, pour chaque installation, on offre ce produit. Ça, personne ne le fait. On se démarque, on récupère leads. Une fois qu'on a leads, processus de relance et là, ce sera beaucoup plus facile à convertir. Et c'est là que les publicités deviennent intéressantes lorsqu'on met en place des offres comme celle que je viens de vous citer. Mais c'est vraiment en freestyle, il en existe des dizaines. C'est en fonction de votre entreprise, de votre vision, de vos produits, de ce que vous êtes en mesure de faire et ne pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez réfléchir. Mais juste, s'il vous plaît, si vous faites de la publicité de votre côté, ne mettez pas juste une photo du produit, le prix, c'est pas un catalogue, il faut travailler avec une offre. Ensuite, on va voir toute la partie paramétrage. Faites attention, il existe des dizaines de vidéos sur YouTube qui l'expliquent très bien sur toute cette partie paramétrage pour éviter les blocages, bien setup votre business manager, votre compte publicitaire et ne pas avoir de soucis au niveau des paramétrages. Ce serait dommage de gâcher de l'argent avec des paramétrages qui sont mal faits. Une fois que ça c'est OK, que vous avez cette offre, que votre compte est paramétré, vous allez devoir mettre en avant cette offre via des supports de vente, donc des textes et des créatifs. Les créatifs, ça va juste être un support visuel. Ça peut être de la photo ou ça peut être de la vidéo. Moi, je vous invite à faire de la photo, c'est beaucoup plus facile à tester et tout simplement, ça fonctionne mieux. C'est plus facile de passer un message avec une photo qu'avec une vidéo. Si la vidéo n'est pas regardée en entier, on n'a pas la totalité du message, alors qu'une photo, on peut passer directement le message très rapidement. Donc, je vous invite à utiliser des supports photos, tout simplement. Une fois que vous avez ces supports, en lien avec votre offre, bien évidemment, vous allez les relier avec un formulaire. On peut faire un formulaire directement sur Meta. Pareil, je vous invite à utiliser le formulaire interne à Meta et non pas le formulaire externe. Si vous avez un site web, par exemple, utilisez quand même le formulaire interne pour la simple et bonne raison que si vous payez Meta pour rediriger vers un site externe, ils ne vont pas être fans, les performances vont être moins bonnes et on peut aussi rencontrer des soucis de tracking. Si vous faites un formulaire en interne, le tracking sera OK et Meta est super content puisque vous dépensez de l'argent pour que les personnes restent sur la plateforme, ce qui va faire automatiquement augmenter les performances. C'est un petit tips, c'est tout bête, mais ça fonctionne super bien. Donc formulaire interne. Une fois que tout ça c'est OK, vous lancez,
Vous laissez 7 jours et vous analysez tous les 7 jours. Pour l'analyse, vous regardez la fréquence, vous pouvez regarder le coût par leads, vous pouvez regarder le taux de clic, vous pouvez regarder votre CPM, c'est le coût par 1000 impressions, et vous regardez où est-ce que ça bloque. Vous regardez où est-ce que ça bloque et vous faites les modifications en fonction. On n'a pas un bon coût par leads, on a un problème au niveau de l'offre, des créatives et du texte, tout simplement. Donc on modifie. Et à force de faire ces modifications, à force de recevoir de la data, Meta va commencer à s'améliorer, vous allez rentrer par des coûts par leads de plus en plus bas, ça va être de plus en plus automatisé et vous aurez rien à faire et à terme, au bout de quelques semaines, on parle de 5-10 minutes par semaine pour pouvoir faire tourner vos publicités en automatique. Donc ça, c'est vraiment top. Et les publicités sont bien évidemment payantes, mais c'est de plus en plus accessible puisque de nos jours, on peut lancer des publicités à partir de 5 euros par jour. Et c'est comme si vous engagez un commercial qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui cible les clients, tous les clients potentiels, puisqu'il est équipé d'un cerveau vraiment surhumain. C'est un algorithme, il sait ce qu'il fait, donc il est surpuissant. Donc pour moi, à partir du moment où on peut, comment dire, recruter quelqu'un qui fait de la prospection de manière digitale, 100% automatisée, pour 5 euros par jour, je trouve que l'argent est très bien investi dans la publicité. Donc ça, c'était pour la partie B2C. Et pour la partie B2B, ce qui est sympa, c'est qu'il est possible de le faire sans cette partie publicité, en fait, sans dépenses publicitaires, sans budget pub. Pour le faire, on va utiliser l'emailing. Ça va être un ensemble de logiciels qui va nous permettre d'automatiser cette stratégie et de la faire 100% en interne à votre business. Donc il va y avoir cette partie paramétrage et réglage. Je vous épargne un peu toute la partie paramétrage parce que c'est la partie la moins fun où on va faire les noms de domaine, les DNS, on va préchauffer le mail comme vous le voyez ici, email warm-up, très important pour avoir un taux de délivrabilité proche des 100 et ne surtout pas finir dans les spams. Si vous ne faites pas ça, la campagne ne fonctionnera pas, c'est à la poubelle, vous perdez du temps. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis un petit panneau attention, parce que pour le B2C, offre, paramétrage, support, c'est le plus important. Le lancement, c'est super simple, ça prend 5 minutes, et l'analyse, c'est super simple. C'est cette partie où il faut se concentrer. Mais sur le B2B, c'est plus technique, puisque c'est vraiment paramétrage, réglage, le warm-up super important, le lead sourcing. Donc en B2C, on va générer du leads, en B2B, on va acheter du leads et les contacter. Donc vous pouvez utiliser des logiciels comme Faro, Société Info, LinkedIn Sales Navigator. Et ces leads, vous pouvez les sortir en fonction de vos besoins. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà eu des chantiers B2B, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, OK, quels ont été mes anciens chantiers? Par exemple, si vous avez du solaire et que vous avez déjà fait par exemple du garage, vous avez peut-être fait des mairies, vous avez peut-être fait des agriculteurs, peut-être des boulangeries, peu importe, et ben, ce qui est intéressant, c'est de vous dire, OK, moi j'ai déjà fait du garage. Ce que je vais faire, c'est que dans ces listes, je vais sortir tous les garages de ma zone de chalandise, de ma région, là où je suis capable d'aller installer. On va sortir une liste de tous les garages et on va faire une campagne de mail où dans le mail numéro 1, on va présenter ce qu'on a fait déjà pour des entreprises similaires à celles qu'on contacte. On va faire un mail de relance automatique et on va donner deux mails de valeur où on va donner ce qu'on peut appeler des plaquettes, des brochures, des e-books, des supports de vente tout simplement qui vont présenter les avantages à passer au solaire par exemple en B2B. Combien on peut économiser, quelles aides sont disponibles, quels sont les coûts, quels sont les avantages. On va présenter tout ça dans une plaquette commerciale tout simplement pour pouvoir la distribuer à toutes ces entreprises qu'on contacte. Du coup, dès qu'on a un lead, on va le contacter avec le mail 1, contact, explication de pourquoi on est là, on va le relancer et on va lui donner deux mails de valeur. Donc chaque entreprise sera relancée 4 fois. Et ça, c'est super important puisque nous, avec nos clients, c'est ce qu'on propose. Et ben, on voit que les réponses, elles viennent souvent dans les mails de valeur, là où on va donner le support de vente. Et c'est normal puisque ces entreprises sont beaucoup prospectées, mais quand elles sont relancées à minima 4 fois et qu'en plus elles ont des supports du coup sans répondre, elles peuvent avoir accès au support sans aucun engagement, c'est-à-dire qu'elles peuvent regarder le support sans prendre de rendez-vous, sans répondre à votre mail, et là ça la permet de jauger si c'est intéressant ou pas de prendre un rendez-vous. C'est comme là, typiquement, je vous explique ce qu'on fait, peut-être que ça va vous donner envie, et peut-être qu'un jour vous décidez de prendre rendez-vous. Alors que si je vous envoie un mail et je vous dis je peux vous aider, on prend rendez-vous, vous allez vous dire c'est qui, qu'est-ce qu'il me veut. Alors que là, le fait de passer par un support,
et ben vous êtes en mesure de jauger vous de votre côté, est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin ou pas. Et on n'a même pas besoin d'entrer en contact pour ça, on peut le faire via un support. C'est ce qu'on est en train de faire via cette vidéo et c'est ce que je vous conseille de faire avec vos clients tout simplement. Donc campagne de mail, il faut créer ça avec ces 4 mails, créer les supports de vente et ensuite on passe à l'étape de lancement. Pareil, l'étape de lancement c'est super simple, c'est juste une petite partie technique, mais une fois qu'on a tout mis en place, qu'on a tous nos supports, on lance, on analyse. L'analyse c'est pareil, pour le B2B ça va être tous les 7 jours, on va regarder le taux d'ouverture des mails, on va regarder combien on a de réponses, sur ce nombre de réponses, combien on a de réponses positives, combien on a de réponses négatives, combien on débloque de rendez-vous, combien on fait de ventes, et ça va tout simplement nous permettre de collecter de la data. Via cette data, on va pouvoir faire des modifications, de l'amélioration, et à terme, au bout de quelques semaines, on aura quelque chose comme pour le B2C qui tourne en automatique et qui est fonctionnel, tout simplement. Ces infrastructures que je vous ai présentées, ce qui est sympa, c'est qu'elles vous permettent de faire de la prospection en automatique de manière digitale. Il n'y a pas d'humain, c'est 100% automatisé. C'est un petit peu pénible à mettre en place, je vous l'accorde, mais ce qui est bien encore une fois, c'est qu'une fois que c'est mis en place dans votre business, vous pouvez l'utiliser pendant des années. Donc on ne fait plus appel à des prestataires, on ne fait plus appel à des agences externes, on ne fait plus appel à des agences de leads. Enfin, vu la qualité des leads qui sont proposés sur le marché, si on peut éviter de faire ça, c'est plutôt sympa. Et en gros, une fois que vous avez choisi votre infrastructure, la B2B, la B2C ou les deux, vous la mettez en place dans votre business et félicitations, ça y est, vous savez maintenant générer des prospects en automatique pour la partie B2C, pour la partie B2B. Donc une fois que ça c'est OK, on peut passer à l'étape suivante. Puisque au final, une fois qu'on a des leads, c'est sympa, même si on a des rendez-vous, c'est sympa, la finalité c'est d'avoir des clients. Donc je vais vous présenter un petit processus super simple qui va vous permettre de transformer les leads en rendez-vous et les rendez-vous en clients. Donc pour la partie leads, ça va vraiment jouer en fait dans la réactivité pour débloquer du rendez-vous. Donc ce qui est important, c'est vraiment de rentrer en contact si on peut sous les 5 minutes. Une fois que le lead est créé ou qu'on obtient une réponse en B2B, si on peut être réactif et répondre sous 5 minutes, c'est top, c'est parfait. Ça peut être délicat à faire, je suis d'accord. Mais pour la partie B2C, par exemple, ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser des outils de nos jours. Vraiment, il y a énormément d'outils qui nous facilitent la tâche et on peut faire des relances automatiques par mail, par SMS. Juste pour les appels, il faut garder de l'humain à ce niveau-là. Mais déjà par mail et par SMS, on peut faire des relances automatiques. Je vous invite aussi à utiliser des outils de suivi pour traquer le parcours de vos clients. Moi, je vous conseille d'utiliser des pipelines commerciales, quelque chose de tout simple. Une fois que c'est un lead, il faut qu'il passe via un appel, il faut qu'il reçoive son SMS, il faut qu'on lui propose un rendez-vous. Est-ce qu'il a dit oui? Est-ce qu'il a dit non? Est-ce qu'il est dans une phase de relance? Vraiment, vous notez toutes les étapes de conversion et vous triez vos leads en fonction. Ça va vous permettre d'avoir toujours un suivi sur ce qui se passe dans votre business. Ça va vous faciliter la vie et ce sera beaucoup plus simple. Donc je vous conseille d'être réactif dans la prise en charge, de les relancer via mail, SMS et appel le plus rapidement possible, c'est-à-dire que lorsque le lead est créé ou que la réponse est faite, sous 5 minutes, avoir des automatisations qui se débloquent et qui envoient des mails, des SMS. Si vous avez ça, c'est top et le taux de transformation entre entre leads à rendez-vous, pardon, va tout simplement exploser parce que la prise en charge sera automatique et humainement, c'est pas forcément possible à faire. Mais là, si on arrive à le faire avec des logiciels, ça va faire exploser le taux de rendez-vous. Et un petit truc sympa que beaucoup de personnes oublient, c'est que lorsque vous allez obtenir du lead, par exemple via de la publicité, il va y avoir 80% des gens qui se renseignent et 20% des gens qui sont prêts à passer à l'action. Les 20% des personnes qui sont prêtes à passer à l'action, si on est réactif, si on arrive à les débloquer en rendez-vous, tout va être super fluide, ils vont répondre, on va leur faire notre devis, un petit pitch commercial, une offre et on va les closer. Ok? Ça, ceux-là, ils existent et c'est top. Mais tout le monde néglige les 80 autres pourcents en se disant ah ben ils sont pas qualifiés, ils comparent juste les devis, ils regardent à droite à gauche, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ils sont dans une phase d'éducation, ils se renseignent et nous on peut profiter de cette phase. On peut par exemple, dès qu'un lead est créé via MetaAds, les faire rentrer dans une phase d'éducation, une newsletter où on va partager des études de cas, on va partager des avis clients, on va partager des conseils. On peut dire par exemple dans le solaire, faites attention à ce type d'arnaque, quelles aides sont disponibles, quels tarifs, quelle puissance, on peut les éduquer. Et comme ça, ils seront relancés. Et peut-être que dans un,
2, 3 mois, même 6 mois, un an, peu importe, quand ils seront prêts, on aura toujours le contact avec eux, on les aura toujours guidés, et à ce moment-là, ils vont venir en rendez-vous, et ce ne sera pas un rendez-vous où il faut négocier, ce sera directement de la vente. Ce sera directement de la vente parce que son choix aura été déjà fait grâce à cette phase d'éducation et les supports qu'on lui a partagés. Et ça nous permet de récupérer des clients à terme en automatique, des clients qui sont dans l'ombre, des clients qu'on ne voit pas, qui n'interagissent pas, qui ne répondent pas au téléphone, mais qui regardent tous ces supports de vente. Et le jour où ils seront prêts, ils viendront prendre un rendez-vous avec vous. Et quand ils vont prendre un rendez-vous avec vous, ce sera beaucoup plus fluide, parce qu'ils connaissent déjà votre vision, ils connaissent déjà votre entreprise, ils connaissent déjà le type de produit que vous proposez, ils connaissent déjà vos études de cas, les clients que vous avez aidés, et à ce moment-là, lorsqu'ils seront prêts, ils passeront par vous. Donc ça, c'est super sympa, c'est super intéressant. Et ensuite, de rendez-vous à client, c'est super simple parce que dès qu'on a les rendez-vous, en fait, ça va juste être un suivi et une analyse des performances. Donc on va regarder sur nos rendez-vous combien sont présents au rendez-vous, sur ce nombre de rendez-vous, combien on close. Et en gros, le fait d'avoir ces rendez-vous, de suivre et d'analyser, on va obtenir de la data, on va récolter de la data, et cette data va nous donner des informations, et on aura juste à modifier et optimiser en fonction de cette data récoltée, en fonction des retours qu'on a par mail, en fonction des retours qu'on a par SMS, en fonction de la newsletter et de plein de choses, on va pouvoir tout simplement améliorer. Donc ça, c'était vraiment une petite étape bonus que je vous ai donnée. Vous allez avoir votre infrastructure d'acquisition B2B ou B2C. Et ça, c'est des petits tips que les grosses boîtes font, bien évidemment. Ils le font. Si c'est des boîtes qui génèrent 5-10 millions l'année, ils sont en train de le faire. Ils ont une puissance commerciale vraiment, vraiment forte, tout simplement. Ils le font avec de l'humain, mais vous, de votre côté, c'est possible de le mettre en place avec des outils à votre échelle. C'est possible d'éduquer votre secteur, votre audience, et au final de récupérer plus de clients que le voisin, que le concurrent, et même plus que des grosses entreprises, si c'est bien fait, et vous-même devenir une grosse boîte. En bonus, j'ai envie de vous présenter deux petites méthodes d'acquisition aussi qui sont sympathiques et qui sont vraiment oubliées. Les deux systèmes sont 100% gratuits, et ça va être en fonction de ce que vous avez déjà en interne, si vous avez déjà eu des clients et si vous avez déjà eu des leads. Il y a deux méthodes. Il y a la relance de vos leads froids. Par exemple, vous avez peut-être déjà fait l'erreur d'acheter des leads, vous avez peut-être déjà essayé même la publicité, récolter du lead, vous avez peut-être eu du bouche-à-oreille, vous avez sûrement une base de leads, une base de mail ou une base de numéro de téléphone que vous laissez dormir. Que vous laissez dormir, et c'est dommage parce que, comme on l'a vu précédemment, peut-être qu'il y a 3 mois ils n'étaient pas prêts, peut-être qu'aujourd'hui ils sont prêts. Donc peut-être que là, en passant un coup de fil, quelqu'un qui n'avait pas répondu il y a 3 mois, peut-être qu'aujourd'hui vous tapez dans le mille et il attend justement ce genre de coup de fil pour passer à l'action. Et si on ne le relance pas, si les leads ont été mis à l'abandon, c'est dommage puisqu'on a potentiellement des clients qui se cachent dedans, mais on n'a pas cette relance de vos leads froids. Donc ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire de votre côté, c'est de ressortir toute cette liste de leads, pardon, et de les lancer dans une campagne de relance automatique via mail et SMS. Vous prenez tous vos leads, et vous leur envoyez des mails et des SMS automatiques en utilisant des logiciels. De nos jours, ça se fait, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez des informations sur ça, vous pouvez réserver un rendez-vous avec nous, le lien est en description, et ce sera avec plaisir qu'on pourra vous guider vers ce type de logiciel et répondre à toutes vos questions. Parce que si je vous explique vraiment sur la partie technique, il faut cliquer ici, il faut utiliser ce logiciel, il faut mettre ce texte, la vidéo comme ça va durer des dizaines d'heures et ce sera trop compliqué. Donc je vous explique vraiment les principes. Après, en faisant de la recherche, vous pouvez le faire de votre côté. Si vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris le principe, c'est le plus important pour moi. Donc je vous invite à récupérer cette liste et envoyer des campagnes de relance en disant je me permets de vous relancer. Est-ce que votre projet est toujours d'actualité? Est-ce que je peux vous laisser dans cette liste? Et vous faites un système de relance tout simplement de 4-5 mails. Vous voyez ce que vous avez à disposition. Vous pouvez mettre une étude de cas en disant on a aidé le voisin, il a eu ce résultat. Est-ce que ça peut vous intéresser? Tout simplement, vous relancez vos leads froids. C'est un système gratuit et je suis certain que si vous avez des leads qui dorment, il se cache quelques chantiers dans vos leads froids. Donc autant en profiter. Et aussi, vous pouvez mettre en place un système de parrainage client. Si vous avez déjà eu des clients, et bien pareil, on va prendre tous nos clients et on va faire une campagne où on va les relancer. On va déjà les relancer pour savoir si ça se passe bien de leur côté au niveau de l'installation qu'on leur a fait. Une fois qu'on a des réponses, on va discuter avec eux et on va dire est-ce que vous ne connaissez pas un voisin, un ami, quelqu'un de la famille qui aimerait la même installation que vous? S'ils sont satisfaits, ils vont trouver quelqu'un.
ils vont trouver quelqu'un, mais nous, on va utiliser quelque chose en plus pour leur donner envie de faire ça, c'est que dans le système de parrainage, on peut leur offrir un cadeau. On peut leur offrir un cadeau dans le sens où, bah, si vous ramenez le voisin ou un ami ou la famille, il peut avoir X% de réduction et vous, vous récupérez X%. Vous récupérez X% sur la vente, vous récupérez un bon de 100 euros, 150 euros, un cadeau, voir ce qui est possible de faire au niveau de votre boîte, tout simplement. Ne pas promettre des choses qui ne sont pas possibles, mais via des tickets cadeaux, via des produits, via des pourcentages de réduction pour le parrainé et le parrain. C'est tout à fait possible de mettre des choses en place, il va y avoir de l'incentive, ça va donner envie. Et pareil, si vous avez déjà des clients satisfaits, ils connaissent eux aussi deux trois personnes. Donc entre ces deux méthodes, si vous avez déjà des clients et des leads, des anciens, il y a de fortes chances qu'il se cache 2, 3, 4, 5 clients 100% gratuitement qu'il faut juste aller récupérer via des campagnes de relance automatique, mail, SMS. Donc ça, je vous invite aussi à le mettre en place. Si pour vous, ces infrastructures qu'on a vues, elles ont du sens et que vous souhaitez en savoir plus, que vous souhaitez les mettre en place, peut-être tout seul de votre côté, mais que vous souhaitez qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des logiciels, le détail des créatives, le détail du est-ce que c'est mieux pour moi le B2C, c'est mieux le B2B, quel budget je dois mettre en pub. Si vous avez plein de petites questions comme ça, mais que les infrastructures ont du sens, je vous invite à réserver un appel de découverte offert. C'est vraiment un appel de découverte. On n'est pas du tout sur un appel de vente où je vais essayer de vous vendre un système, vous vendre des leads ou quoi. Pas du tout. Nous, dans tous les cas, on ne vend pas de leads, on ne vend pas d'abonnement mensuel. On accompagne juste les entreprises à déployer ces infrastructures, soit B2B, soit B2C, et aussi sur la partie relance si besoin, sur ces automatisations. On déploie des infrastructures vraiment uniques et, comment dire, personnalisées pour vous. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc on peut vous présenter l'infrastructure. Peut-être que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, on travaillera ensemble. Ou peut-être que vous allez le faire seul et c'est OK. Mais dans cet appel de découverte, ce n'est pas de la vente, c'est vraiment pour découvrir ce que vous faites, comment on peut vous aider et ce qu'on mettrait en place. 100% gratuit, sans obligation d'achat. Et dans l'appel numéro 1, il n'y aura pas de proposition de vente. C'est vraiment de la découverte. On vous explique ce qu'on fait, vous nous expliquez ce que vous faites et on vous donne une vision sur comment vous pouvez déployer une partie acquisition B2C, une partie acquisition B2B et comment vous pouvez améliorer la conversion. On va discuter autour de ce sujet, donc si pour vous cette vidéo elle a eu du sens et vous êtes curieux, je vous invite à réserver un appel, ce sera avec moi ou mon associé. On se prend un petit appel de 30 minutes, 1 heure, on discute de tout ça, on voit ce que vous pouvez mettre en place et on verra par la suite, peut-être qu'un jour on sera amené à travailler ensemble ou au pire vous aurez récupéré énormément de valeur. Le lien il est dans la description, donc je vous invite à cliquer dessus, à réserver votre créneau si hein, ils sont encore disponibles. Si c'est plus disponible, c'est normal, on a beaucoup de rendez-vous. Donc je vous invite à enregistrer le lien et regarder un petit peu plus tard si jamais c'est plein. Et sinon, on se dit à très vite, soit dans une prochaine vidéo ou directement dans cet appel. Merci de m'avoir écouté et à très vite.